Salut à tous les gars, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. Comment transformer son héros en sledge. Ou inversement. Donc, j'ai transformé mon héros grâce, attends, avant de te montrer, grâce à mon petit Batman RC. Cœur sur toi, frérot. C'est grâce à lui. T'es prêt à voir ça ou pas? Dadam. Là, ça a de la vraie gueule. Là, un Sledge Erevo, ça a de la vraie gueule. Franchement, ça a une vraie bordel de gueule. On va pas se mentir, carrosserie passe nickel. Et je vais vous faire un petit tour comment monter cette carrosserie. Parce que beaucoup de gens se posent la question. C'est Mani qui m'a donné l'inspiration, donc merci beaucoup à toi aussi frérot. C'est Mani qui m'a donné l'inspiration de comment faire. C'est pas très compliqué, faut juste être un peu malin et avoir des outils qu'il faut. On va commencer déjà par les outils qu'il vous faut les gars. Il vous faut au moins un tournevis de 1, 1,5, 2, 2,5. Par exemple celui-là, qui est très bien. Avec des embouts à l'intérieur. Par exemple, qui est très bien. Ou il te faut aussi une Dremel. Donc une Dremel 4250 haute, bien sûr, obligé d'avoir la marque Dremel. Moi j'ai mis un fourret de 2 avec une mèche en métal. Voilà. Il vous faut un peu de matos. Alors, ou il vous faut une autre voiture que vous n'utilisez plus. Moi, ce que j'ai fait, j'avais deux autres voitures que j'utilisais plus du tout, qui étaient des épaves complètement. Il faudrait refaire complètement. J'ai repris leur plot, tu vois. Je te montrerai juste après. En vrai, il vous faut après ça comme matos. Il faut des clips, des résidents, tout ça. Il vous faut des vis, bien sûr. Moi, personnellement, j'utilise des 3 par 25 pour l'arrière. J'ai percé à deux dans ma tourette. J'ai mis mes vis, j'ai mis un contre-écrou. Pareil pour l'avant, j'ai ce que j'ai fait. Une vis. Alors là, on a utilisé du 15. Du 10, pardon, excusez-moi. Du 3 par 10 en millimètres. Tac, on a mis un contre-écrou. On a un peu mis 3 filets, c'est tout ce qu'on a fait. Et puis ça bouge plus. La carreau, donc, comme on a fait. Donc, on va. J'ai pas encore fini. Là, c'est vraiment la version V1, on va dire. Faut encore que j'installe tout ce qui est truc en plastique. Tu vois, que je vais remettre. Bref, pour l'instant, on n'a pas mis. On a juste laissé, tu vois, les arceaux ici qu'on a nettoyés. On a mis un aileron du coup, on a mis un aileron Coralie, donc les V1 qui sont franchement solides avec deux petites rondelles avec des vis en 4 par 25. On a nettoyé l'aileron. Donc je te le petit tuto comment t'installer. Donc comme dit, tu peux prendre des carreaux de sledge comme ça. Moi c'est grâce à mon petit Batman que j'ai ça, merci beaucoup frérot, c'est énorme. Mais tu peux prendre des carreaux, tu prends la corde de sledge que tu veux. Il faut un Revo 2. Je ne sais pas, j'ai pas encore testé les gars sur les Revo 1. Mais je sais pas, faudrait voir. Il y a moyen que ça passe, bien sûr. Sur les Revo 2, ça passe nickel chrome. Parce que. Alors, il n'y a rien besoin de couper, tu t'inquiètes pas. Et moi, c'est ce que j'ai eu peur au début. Je te fais une petite parenthèse. Qu'en fait, j'achète la carreau à quasiment 100 balles. Et qu'en fait, ça fonctionne pas. Mais je pouvais pas mettre 100 balles dans la carreau, c'était pas possible en mode. Parce que j'ai payé le techno, machin, je pouvais pas tout payer. Il me fallait des batteries, des batteries, bref. Il me met trop bien, frérot. Comme tous les gens qui m'ont envoyé des colis, Tata Jess, etc. Tout le monde. Mani aussi pour le moteur, techno, les pneus, machin. Tout le monde. Et du coup, voilà. Donc, ça, si je l'ai piqué l'idée à Mani, je vais vous en faire une vidéo. Je vais vous en faire un petit tuto. J'espère que Mani va la passer sur sa chaîne. Je vais lui envoyer la vidéo. Donc, voilà, c'est bien une carreau de sledge originale, version full paint. En orange, gris, noir, blanc. Donc comment j'ai fait? Ok, ça c'est simple. Donc je vous expliquais, j'ai les outils qu'il faut savoir, qu'il faut que vous ayez. Après, enfin, je veux dire, vous pouvez prendre la carrosserie que vous voulez. Vous pouvez prendre une Lexan que vous peignez, ou une comme ça par exemple que vous avez, une comme ça par exemple que vous allez acheter, enfin qui est déjà pré-peinte. Tu vois. En gros, voilà ce que ça rend. Tu peux plus mettre de pare-choc, donc tu es obligé d'enlever ton pare-choc. Alors. Là, c'est un peu complexe parce que moi j'ai un peu galéré personnellement. Donc, déjà, il faut que vos ailerons ils soient quand même à la bonne taille, hein, pas que ce soit un aileron trop grand. Alors là, si tu te dis, le mec ça tourne tout seul. Oui, mon cadran sorti de la noix parce que mes filets sont bouffés. Bref, mais je fais pour les gens parce que. Hein, et du tout le monde. Du coup, pour adapter ça, c'est assez simple. Il y a plusieurs systèmes à faire. Alors, il y a des systèmes, moi j'ai utilisé le système classique, facile, entre guillemets. Donc là, moi j'ai mis 4 plots. Tu vois, 4 plots avec mes goupilles. Donc comme à l'ancienne. Hein. Comme à l'ancienne. Après, tu peux utiliser le système du Revo. Tu ne peux pas utiliser le système du Slash. Pourquoi?
parce que c'est trop gros. Hein? Je veux dire, le sabot qui est là, il est trop gros en fait, tout simplement. Du coup, tu peux pas l'utiliser tout bêtement. Ni le système, enfin, j'ai pas testé, ni le système avec les clips, c'était pour l'arrière. Ni les clips, parce qu'il faut la sélection de Revo, bref, tu peux, mais c'est très compliqué. Du coup, moi, j'ai juste fait ça. Donc, on a utilisé 4 plots. Alors, on a déjà commencé par la carrosserie. J'ai donc découpé Traxxas, parce que c'est Traxxas, d'accord. Je plaisante. Et on a mis la méthode que tout le monde a utilisée, que j'ai piqué sur Romano, avec tu vois, les riselants. Genre tu mets 2 riselants en fait si tu veux. Tu passes ton riselant, tu fais une boucle, avec ton autre riselant, tu viens sécuriser là et tu coupes propre. Et tu vois, du coup ça te fait le système un peu à la Rama, où tu veux pas perdre tes clips. Moi c'est ce que j'ai fait pour mes 4. Donc voilà, donc je te mens pas, c'est bien ce shit de Revo, hein, avec les doubles triangles, les biellettes, les petits amorceaux avec le débattement de malade, etc. Tiens, faut que j'en fixe ça. La carrosserie a été full renforcée, mon petit Botman, le top, quoi, franchement. Donc voilà, il est là mon petit système. Je kiffe, franchement je kiffe. On commence par l'avant. Alors, hop là. Bon, le Vario il est tombé les gars, c'est normal, c'était tout à l'heure quand j'ai vu c'est. Juste, alors attends, je vais t'activer la lumière pour que tu vois grand chose mon pote. Tac. Attends, on va se déplacer la lampe. Voilà. Donc, en gros, merde, désolé. En gros, c'est assez simple. Donc là, tu vas prendre ta tourelle. Tu vas laisser ta tourelle origine du RMO dessus, tu vois. Et tu vas. Alors là, moi, je peux pas trop conseiller parce que moi, j'ai pris ce qu'il y avait dans mon atelier. Ça, c'est des plots pour ceux qui aiment savoir. Donc, c'est une tourelle plot. Tu vois, ça fait un peu. En fait, elle fait un peu les deux. C'est-à-dire que là, tu as tes plots, mais ça continue à faire une tourelle qui est vissée sur la tourelle origine de la MHD. Ça, c'est les tourelles pour les MHD 3S, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé sur mon châssis que j'utilisais plus. Et en fait, j'ai juste percé à 2, tu vois. Et pareil dans la tourelle plastique. Mais c'est pas fait chier, hein. Pareil dans la tourelle plastique. Avec des vis en 10. Avec un contre-écrou derrière. Bon, pour finaliser, il faudrait juste que je mette le même. Bref, c'était juste pour la vidéo. Tu vois, juste avec les vis. Donc, tu perces ton plastique. Pour les mesures, moi, j'ai fait assez simple. Tu mesures le total. Donc, moi, je vais faire pareil que j'ai fait. Donc, tu mesures ton total. Qui est de 10, donc 10, on va dire 10,10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,6 cm. Et en gros, tu prends ta moitié. La moitié des 10,6, je te laisse répondre en com. Un peu plus de 5. C'est pas très compliqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise de la peinture rouge ici pour me recentrer. C'est-à-dire que j'ai pris ma moitié. Et en fait, si tu veux, j'ai fait que mon mètre jusqu'à la moitié de 5, si tu veux. Que soit, en fait, que la place, que tu vois, le truc ici plastique, il soit centré à celui-là, ok? Pour qu'en fait mes plots soient droits, parce que tu peux le faire au pif, mais bon, voilà, faut un peu de chance. Pour que les plots, en fait, ils soient comme là, parfaitement droits. À peu près, enfin, droits. Donc voilà, donc c'est tout simple, d'accord? J'ai percé juste dans la tourelle, je te le répète. Une vis percée à 2, donc une vis de 3. Avec un contre-écrou derrière, un peu de filet, c'est tout. C'est kiffé, tu vois, ça tient très bien. Ça pourra flex. Alors les plots sont un peu fins, moi je compte les changer par les mêmes que j'ai mis à l'arrière, parce que du coup c'est pas les mêmes. Donc là pour l'avant. Alors, pareil, pour les repères, parce que je connais des gens qui ont posé la question, j'ai utilisé de la peinture, ça se voit un peu là, dans la carrosserie. J'ai utilisé de la peinture, que j'ai mis là, du coup de la peinture rouge, ce qui me reste en peinture, que j'avais acheté chez Action. Peu importe la marque de peinture, le but c'est juste que ça se voit, et donc tu mets un peu là. Moi j'en ai mis une bonne dose. Et en fait après, donc tu te places bien droit. Tu fais pas... Parce qu'il y a des gens, ils bougent après. Et après ils disent, eh, c'est perdu. Ah oui, logique, t'as bougé après. Et tu poses quand ta carrosserie est droite. Quand tu penses qu'elle est droite, ok? Et après, ça te fait les traces de la carrosserie. Tu prends ta Dremel, mèche de 2. Vas-y, dis, mèche en métal. D'accord? Après tu te perces, simplement. Et puis voilà, tu as tes plots de carreaux qui sont alignés. Tu peux le voir ici. D'accord? Alors, la carrosserie. Aussi, tu peux l'avancer et la reculer. Moi, je l'ai avancé un max parce que je suis au max. Je pourrais pas plus la reculer. Parce que si tu la recules plus, les ailes ici vont taper l'aileron. D'accord? Elles vont arriver en butée avec l'aileron ici. Et ça va arriver en butée, donc ça va taper. Donc, tu pourras pas la mettre.
Moi je suis nickel chrome parce que de base j'ai pas prévu de mettre un aileron, mais du coup j'en ai mis un, donc j'ai bien calculé ma sauce pour être juste parfait dessus. D'accord? Donc moi je suis vachement en avant. À l'avant, tu vois, on a une vraie gueule de sledge. On dirait limite un sledge, le bazar. On a juste mis là, parce qu'on a juste mis notre skid qui dépasse, parce qu'on peut pas mettre de pare-choc. Tu vois, ça recouvre tout. Ou alors, ta carrosserie, ça va être horrible, elle va être surélevée, mais par contre, ça te fait un énorme angle d'attaque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'angle d'attaque, c'est en fait, par exemple, quand tu vas faire ton saut et que tu veux te récupérer, parce qu'avec un pare-choc, tu as moins d'angle d'attaque parce que il va aller plus loin, d'accord, il va dépasser les roues. Alors que là, c'est l'inverse, c'est les roues qui dépassent la pare-choc et la carrosserie. Du coup, bah, tu as un big angle d'attaque, c'est un avantage. Donc ça, c'est, voilà, les petites explications. Je te conseille de prendre des grosses goupilles, ça, c'est, tu fais comme tu veux. Pour l'arrière, et ben pour l'arrière c'est quasiment pareil, sauf que l'arrière c'est un peu plus complexe, entre guillemets. L'arrière du coup, oui je sais j'ai une vis qui est pas vissée là, je sais faut que je la finisse. J'ai utilisé donc des plots complets de T2M XTS. Donc t'es pas obligé d'acheter ceux-là, hein, tu prends des plots de carrément de Erevo 1, bref, moi en tout cas j'ai fait ce que j'avais. Tu vois donc les plots ici là, juste là. J'ai laissé complètement la pâte, j'ai juste recoupé là pour que ça aille trop loin. Et j'ai mis une vis de 3 par 25. Donc les vis pour les gens, enfin pour les gars, vous savez les vis les gars qui vous passent par vos amortisseurs, qui vont jusqu'à votre châssis, qui vous tiennent votre cul. Et ben moi j'ai utilisé ça, d'accord? Donc les vis 3 par 25. 4 ça passe pas. Parce qu'après tu vas fendre ton plastique autour, d'accord? Ça va faire trop large et le plastique il va craquer. Tu vois en fait, au lieu que le truc soit comme ça, il va s'élargir trop et puis ça va craquer. Donc en fait faut juste 3 par 25 c'est bien. Et ça va arriver après ici, tu vois, dans ton truc. Mais ça dérange pas. Au moins ton aileron là, ça bougera pas. Le support d'aileron il bouge pas, il est bien maintenu. Et puis ça pose pas de problème. Donc 3 par 25, tu mets là. Et là pareil, même technique les gars. Tu mets ta peinture rouge ici. Pareil sur l'arrière, bam. Tu centres. Donc où tu te l'avances, tu te la recules. Tu peux pas non plus trop te la reculer. Pour ceux vraiment qui voudraient les finitions comme moi au début. Parce que après, tu vois, moi je suis vraiment à la limite, on peut pas faire plus parce que après t'as ça, et si tu fais un trou trop large là, ça va faire des craquelures, ça va être horrible, et après la carreau va bouger. Donc moi je me suis mis là avec mes petits rivelins et mes petits trucs. Voilà. Je te laisse mémoriser à peu près, je vais faire à la louche, sans mesurer comme moi. J'ai fait après les gars, j'ai 15 piges, j'ai pris 3 heures après à faire ça, cette modification, parce que je n'ai pas le matos à main. J'ai dû chercher dans mes caisses que j'avais en machin, bidule, en plot, etc. Et les vis, heureusement que Batman Roche m'a filé les vis, sinon ce serait vraiment la merde. Donc peinture, pareil, on cadre et on perce. Tout simplement les gars. Donc pour ceux qui disent on peut pas. Ah, on peut toujours, d'accord? C'est toujours possible. C'est toujours possible de se faire cette petite adaptation. Même sur les carreaux Leslan, c'est un peu plus dur. Alors sur les carreaux incassables, c'est plus facile. Donc à l'arrière, tu peux te faire le système avec les tubes. Alors que les carreaux Lexan, c'est vrai que c'est plus beau qu'une carreau incassable. Mais comme dit, voilà, ça reste plus beau. C'est moins solide après, voilà. Voilà après la gueule. Donc tu vois que ça donne, ça fait vraiment la gueule d'un sledge. Tu vois. Va voir dans ma chaîne YouTube, j'ai fait l'unbox, RC Babou. Petit placement. Tu peux laisser les trucs plastiques. Moi ici je les ai laissés, tu vois. Tu peux laisser les trucs plastiques. Et à l'arrière je vais les remettre pour faire plus beau. Tu peux te renforcer ta carrosserie, fais ce que tu veux. Moi ce que j'aimerais bien faire pour la prochaine fois, ça serait me faire un bumper. Donc par exemple faire une pièce carrée en TPU. Peut-être demander à Cactus. En fait il faut qu'il arrive une fois que c'est une pièce en TPU. Qui part de là et qui va jusqu'à là-bas. Donc comme ça. Avec un bumper qui va remonter. D'accord, pour que ça calme ma truc. Ça serait pas mal de le faire. Donc, tu vois, en mode... Parce qu'après, il va me dire qu'il voit pas, Cactus. Tu pars de là, frérot. Bah, je t'enverrai à la limite si je veux. T'atterris là. Et là-haut, tu te fais un mets plat. Donc un carré plat de, je sais pas moi, 5 par 5. Et après, moi, je me rehausse avec mes mousses, avec des régionaux ou de la colle. Ou des doubles faces. Ou des vis. Bah après, ouais, non. Ou à la limite, c'est un petit plaque carbone par exemple. Enfin, mettre le TPU, mais alors mettre le TPU plus tôt, mettre une carte carbone, mettre ma mousse pour arriver bien en fin de carreau. Je pense que ça, c'est un truc que je vais faire par la suite pour le Erevo. Bien sûr, les gars, tout ce que je fais avec mon Erevo, la preuve, je vous donne la technique, comment faire précisément, machin, bidule.
Sinon, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie que les gens ils réussissent et qu'ils aient leur look. Parce que moi, j'aimais pas du tout le look du héros origine. Tu l'as vu, c'est horrible. Alors que là, franchement, je kiffe. L'aileron, voilà, tu mets ce que tu veux en aileron. Moi, j'ai mis mon aileron noir Coralie. Mais ça passe nickel, je vais te montrer. Tac, tac, tac. Tu vois, ça passe nickel. Ça se pose sur l'aileron, mais sans forcer, tu vois. Et ça donne vraiment une vraie gueule. Pour les lignes, ça rend nickel. Ça se pose à peu près sur les bacs. Donc c'est nickel. Non, tu verras pas le Traxas. À part si tu peux la découper. Bref, tu fais comme tu veux. Moi, je me lance pas là-dedans. Alors c'est sûr que la carrosserie est un peu plus courte. Donc on va dire de 3 cm plus courte là. Or, pour vraiment les gens qui veulent de la finition, ah, il y a un trou. Bah, écoute, mon pote, c'est pas grave parce que tu pourras peut-être te couper ça. Mais là, à l'avant, tu peux pas plus te reculer. Bah ouais, les gars, faut être logique. Je veux dire, tu peux pas reculer à mort si à l'avant, après, ta carreau, elle va remonter, d'accord? Descendre comme ça, elle va être posée là. Ça va être horrible. Donc, laisse comme ça, c'est franchement beau. Mets un aileron. Même moi, j'aime pas trop les ailerons de base. Mets un aileron. Et là, franchement, je kiffe, d'accord? Un peu incurvé, avec les vis. Ici du support aileron, tu te penches un peu ton aileron pour que ce soit un peu plus beau. Ou alors tu peux te le mettre complètement plat, c'est ce que je vais faire. Puis voilà les gars. Puis voilà, comme dit les vis là, tu peux te mettre. Si tu veux te mettre ton aileron plat, tu peux, mais à mon avis ça va faire moins beau. Ouais, toi aileron plat, ouais, non, aileron plat c'est horrible. Laisse l'aileron incurvé. Puis voilà. Donc arceau par contre tu l'enlèves maintenant, d'accord? Et tu te fais des petits repères. Donc je te montre une petite dernière fois pour que tu voies la bécane pour voir bien si ça te plaît, si tu veux t'en acheter une neuve ou comme enfin d'occasion. C'est bien très beau, hein, je mens pas. Je mens pas d'un parce qu'il y a des gens, tu sais. D'accord. Donc ça passe les gars. Donc arrêtez de dire que ça passe pas. Ça passe, faut juste savoir faire. Simplement. Et avoir le matos. C'est tout moi qui ai fait. Il n'y a pas de truc qui m'a fait. Au début, j'ai eu peur de me louper. Je voulais le faire à mon voisin qui faisait la maquette. Mais du coup, bah, je l'ai fait moi-même. Parce que j'avais trouvé mes trucs, machin milieu. J'ai envie de faire moi-même pour apprendre et pour évoluer. Du coup, voilà. Donc j'ai fait. Écoute. Ça passe crème. Puis voilà. Écoutez les gars, si vous avez des questions en comme dit, ça sera sur ma chaîne et peut-être sur la chaîne Amani, j'espère. Je vais lui envoyer les dossiers. J'ai pas encore fait de test, mais je le ferai, d'accord. Oui, à l'avant, j'ai juste mis des vis. Hein. Là, tu vois, les pièces en plastique là, tu peux laisser. Je vais les remettre à l'arrière, je crois que je l'avais déjà dit. Babou, il se perd. Pas de pare-choc, tu peux mettre ton gros pare-choc arrière, bref, tu peux protéger ta voiture comme tu veux. La carrosserie, Bat me dit que c'est la plus solide des Traxxas, je pense qu'il a raison. Puis voilà la team. Si t'as kiffé le projet, bah n'hésite pas à commenter parce que moi ça me fait toujours plaisir. Puis voilà, bah tchuss. Ah oui, n'oubliez pas, la communauté des bourrins, ils augmentent, on est déjà à 110 abos, merci à tous. Ça me fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Tchuss, et on vise les 200. Tchuss la team.